Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 astuces pour investir dans l'immobilier. Ces dernières années, l'immobilier est dans le viseur d'un grand nombre d'investisseurs. Alors, comment investir dans l'immobilier? Dans cette vidéo, on va voir 3 astuces les plus recommandées par non seulement les agents immobiliers, mais aussi par ma pratique personnelle. La première astuce, c'est d'abord de sélectionner le bon secteur géographique. Pour bien investir dans l'immobilier, le choix de la zone géographique est d'une importance particulière, surtout quand on souhaite faire un investissement locatif. Pour mettre toutes les chances de votre côté, investissez dans une zone desservie par les transports en commun, proche des commerces, des écoles et des universités. En gros, il est conseillé de choisir un emplacement où la demande locative est forte, notamment quand on souhaite se lancer dans l'immobilier locatif. Ainsi, on est certain de louer le bien et d'éviter la vacance locative. Alors dans cette astuce, il y a plusieurs éléments intéressants à observer. D'abord que quand vous allez sélectionner un secteur géographique, vous allez peut-être le connaître, peut-être ne pas le connaître. Alors pour s'identifier là-dessus, il est intéressant de savoir avec les agents immobiliers combien de temps en moyenne ils mettent à louer un appartement qu'ils vont mettre en annonce, avec naturellement le prix, le loyer mensuel qu'ils vont demander. Donc si vous êtes sur un temps, on va dire de 1 semaine à 3 semaines, on va dire que c'est absolument cohérent. Par contre, si vous êtes sur un temps de 6 mois à 1 an pour louer un appartement, là c'est que très souvent il y a des problèmes de personnes qui peuvent louer ou non le bien en question. Donc là, ça vous amènera à réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire dans votre stratégie ou est-ce que c'est le bon secteur géographique. Une des astuces aussi là-dedans que j'aimerais vous partager, c'est que mieux vous allez louer votre appartement, plus aussi il va être cher le prix d'achat de cet appartement-là, parce que vous n'êtes pas être le seul qui avait repéré le filon. Très souvent, les investisseurs aguerris vont se rendre compte, par exemple les gens qui vont construire les grands entrepreneurs immobiliers, ils vont aussi se rendre compte qu'il y a des besoins d'appartements, ils vont acheter un terrain, ils vont essayer d'y construire un maximum de logements dessus, parce qu'ils ont bien compris qu'en faisant ce coup-là, ils allaient avoir beaucoup de revenus sur la construction de cet appartement et pouvoir les vendre et aussi les louer éventuellement très facilement. Donc plus vous allez avoir une demande locative forte, plus aussi vous allez faire face à la concurrence. Et plus vous allez avoir de la vacance locative importante, et moins il y aura de concurrents. Et donc peut-être que aussi vous serez dans une niche, peut-être qu'aussi vous allez avoir très peu, beaucoup de personnes qui veulent des logements, et très peu d'offres parce que personne ne s'est intéressé à la ville, par exemple le quartier, une ville en particulier, ou par exemple une région que les gens en fait n'ont pas étudiée. Deuxième astuce qui est très importante, c'est de faire des calculs de rentabilité. Pour investir dans l'immobilier, il est indispensable de calculer la rentabilité de cet investissement sans oublier le cash flow qu'il pourrait apporter. Un investissement qui vous rapporte moins de 6% de rentabilité net est sans doute à éviter. Si vous êtes novice, faites appel à des investisseurs, des experts qui vous aident à faire tous les calculs. Quand on souhaite se lancer dans l'immobilier locatif, il est important de ne pas oublier 2 éléments, le loyer potentiel et le loyer futur. Le premier correspond à la somme que l'on pourrait obtenir, alors que le second correspond à la progression supposée du loyer. Donc dans cette astuce, encore une fois, il y a plusieurs attitudes et plusieurs choses à noter. D'abord, le principe du cash flow. Ce qu'il faut garder en tête, c'est quand vous allez acheter un bien immobilier pour le louer, vous allez très souvent faire un raccourci. Vous allez vous dire, je vais emprunter l'argent à la banque, je vais avoir une mensualité de 500 euros. C'est un exemple. Vous allez mettre en location votre appartement 550 euros et vous allez vous dire, c'est bon, j'ai un cash flow de 50 euros par mois, fois 12 mois, ça me fait X euros de cash flow. Sauf que vous avez oublié qu'il y a des choses à prendre en compte, comme par exemple la taxe foncière, comme ce bien vous aurez ce bien en nom propre ou en société, vous allez devoir payer cette taxe foncière. Aussi, vous allez peut-être devoir payer des charges de travaux qui soient liées à la coactivité, la collectivité, la copropriété de l'immeuble, ou même des travaux liés à l'entretien de votre appartement, comme par exemple un sanitaire, une douche, un évier, un pommeau de douche qui va s'abîmer, et vous allez devoir payer ces choses-là. Autre chose aussi, vous allez devoir payer très certainement la vacance locative. Donc peut-être que vous allez prendre une gestion locative qui va aussi vous prendre des honoraires pour gérer votre bien, pour le remettre en location, etc., etc., etc. Tous ces frais afférents vont avoir un impact naturellement sur votre rentabilité. Donc si vous avez la considération de croire que 500 euros de mensualité de crédit, 550 euros de loyer va être suffisant, vous allez vous apercevoir qu'en fait il va vous falloir 30% de plus
que les 500 € pour pouvoir payer, avoir, on va dire, un matelas de sécurité sur l'ensemble de vos revenus. Et quand vous allez calculer après derrière le montant de prix d'achat du bien par rapport à tous ces loyers que vous allez pouvoir en restituer à l'avenir, vous allez voir tout de suite si la rentabilité brute ou net est bonne ou si au contraire eh bien, elle est insuffisante pour que vous puissiez faire une affaire qui soit rentable, parce que l'intérêt de faire une affaire rentable, c'est de pouvoir ne pas abîmer sa capacité d'endettement. Les banques vont calculer 33 à 35% selon les banques de votre revenu actuel. Et si votre nouveau bien immobilier que vous allez acheter locatif va générer davantage de revenus et un bénéfice, les banquiers vont prendre en plus ce bénéfice. Mais si vous devez mettre de l'argent tous les mois pour compenser les dépenses éventuelles de votre appartement, ben, la banque va considérer que vous avez empiété votre capacité d'emprunt, parce que si vous remboursez 500 € de loyer et de mensualité et que votre loyer est de 400 €, ben, vous devez faire un effort de 100 € plus les différents frais afférents. Et donc, vous allez en fait abîmer votre capacité, votre taux d'endettement pour peut-être reproduire ce type d'investissement. Aussi, quand vous commencez à être novice au départ, il faut vous former. Alors, il y a des formations maintenant en ligne qui sont extrêmement bien développées, ou alors de rencontrer des personnes qui ont déjà fait des investissements qui sont bénéfiques, avec des bénéfices. Aussi, quand on souhaite se lancer en immobilier, il y a les vrais loyers. Il y a deux loyers. Il y a le loyer que vous allez vraiment payer ou faire payer à votre locataire maintenant. Et puis, il y a le loyer futur. Donc, dans le pire exemple, on peut imaginer qu'un loyer futur négatif, c'est que vous allez prendre un bien qui va se louer 500 € par mois. Et puis, imaginons que toutes les usines autour de votre appartement disparaissent ou se délocalisent. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui travaillaient dans la ville qui vont plus y travailler. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne pourrez plus louer votre appartement à 500 €, peut-être que vous allez louer à 300 €. Ça, c'est le pire des cas. Donc ça, c'est le loyer futur. Et puis après, il y a aussi le loyer futur qui va augmenter et peut-être qui va permettre de devenir encore plus rentable, peut-être pas rentable dans les premières années de votre investissement, notamment si vous investissez en société, mais vous allez savoir que du coup, dans le moyen terme, vous allez devenir rentable et encore plus rentable que ce que vous auriez pu imaginer. Vous allez avoir un bien peut-être qui va être très bien placé, pas beaucoup rentable au début, mais avec l'évolution du loyer dans la zone où vous allez acheter, le loyer qui va être au fur et à mesure augmenté vous permettre de devenir de plus en plus, de plus en plus rentable, et en plus d'avoir un bien qui va aussi progresser en termes de prix de capital. Bon, c'est pas forcément ce qu'on cherche quand on investit en immobilier, mais pour autant, vous allez avoir un bien qui va se bonifier à court, moyen et long terme, donc vous allez avoir l'effet qui se coule dans ce cas supposé. Enfin, dernière astuce, c'est faire ce qu'il faut. Investir dans l'immobilier, c'est faire des dépenses. Certes, il est important de faire des économies pour alléger le budget, mais il y a des choses où il ne faut pas faire de radin. Pour les assurances, par exemple, il est illogique de faire des économies. Il en est de même pour les marketing, ou encore quand on doit faire appel à un avocat pour étudier un souci épineux avant l'achat. Quand on veut faire de la location courte durée, il ne faut jamais faire le radin, choisir des meubles de mauvaise qualité. Faites bien les choses pour mettre en valeur votre bien, ce qui vous permettra sans doute d'augmenter le loyer. Il est aussi crucial de vous informer sur toutes les informations liées à l'investissement immobilier, aux lois, à la comptabilité et au marketing si vous voulez vraiment réussir. Parce que, encore une fois, on a parlé très focus sur l'investissement en nom propre dans cette vidéo. C'est souvent un investissement que tout le monde pense, mais après il y a le nom propre, le loueur meublé professionnel, le loueur meublé non professionnel, toujours en nom propre. Et après il y a les SCI à l'IR, la SCI à l'IS, la SAS, la SARL. Bref, si tu n'as pas encore ce niveau de connaissance de toutes ces possibilités d'investissement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que tu vas avoir une stratégie patrimoniale complètement différente si tu veux investir en nom propre, en société, des perspectives de ta vie différentes par rapport à une solution, par rapport à une autre. Donc évidemment, chaque projet que tu vas mettre dans les tuyaux, tu devras étudier ces différents aspects. Déjà à la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à apprécier cette vidéo et la partager à une personne que tu penses qu'elle peut impacter, de découvrir sous la flèche bleue une autre vidéo ou à t'abonner sous la flèche rouge. Merci encore, passe une très bonne suite de journée.